Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs snipers. On est parti aujourd'hui pour un DCA optimisé sur les altcoins que tu auras vu sur la miniature ou en titre de la vidéo. On va faire plus rapide que les autres fois ce coup-ci, puisque j'en ai fait un DCA optimisé très long sur Ethereum. Je te le remets ici, très détaillé, le pourquoi du comment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si le format te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me proposer de nouveaux altcoins pour les futurs DCA optimisés. Si c'est bon, tu as compris la méthode, tu me le dis aussi, c'est bon, DCA optimisé, Benjamin, on a compris. Pas besoin on a compris la méthode, pas besoin d'aller plus loin. Le pouce, ça m'aide pour l'algorithme YouTube. Et puis je crois que l'abonnement, tu t'abonnes si tu veux. Je crois qu'on a fait le tour, je suis en live ce soir, en fonction des personnes qu'il y aura, on va voir de quoi on va parler. Et puis vendredi, comme d'hab, je te fais le suivi des marchés crypto. Alors tu verras pour cette vidéo-là, j'ai pris plusieurs cas de figure. On va commencer par Atom. Alors plusieurs cas de figure dans le sens que tu vas voir. Il y a des notions de structure de marché, comme je te disais, de pas DCA. Il y a des fois, il faut arrêter le DCA optimisé. Il y a des fois, il faut le reprendre. Il y a des fois, il faut l'arrêter. Donc on commence avec Atom. Joli cas de figure. Donc Atom, tu l'as là. C'est le chart de Coinbase, ok, en weekly. Et donc sur Atom, comme d'habitude, hein, tu aimes bien le petit replay. Et on part depuis qu'il est listé sur Coinbase. Alors je crois que c'est l'historique le plus vieux que j'ai trouvé. Corrige-moi en commentaire si c'est pas ça, mais je pense que ça doit être bon. Je regarde, ok. Alors, on commence, comme d'hab, Atom, c'est parti. On n'achète pas un couteau qui tombe. Et c'est on continue. Donc Atom. Atom part, ok, j'attends une structure bullish. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Pourquoi une structure bullish? Parce qu'on veut, rappelle-toi, DCA, un actif qui est bullish au moins en weekly. D'accord? Moi, je préfère en monthly. Tu vois, là, par exemple, on aurait pu commencer à DCA optimiser, parce que, bon, si tu veux, on peut assimiler ça à, effectivement, un double bottom ici. Là, je te le trace. Ok, bottom, double bottom. Confirmé, mais comme moi, je prends les mèches, si tu veux, pour moi, c'est pas confirmé. Ceux qui prennent que les corps de chandelle qui s'arrêtent là, ça aurait été confirmé sur cette bougie. Mais pour moi, ce n'est pas confirmé. Donc, là, la preuve, hein, on voit que le marché se retourne, boum, il vient casser la structure en dessous. Donc ça peut, à cet instant T, pour ceux qui connaissent Wyckoff, ça peut être pom, 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 ok, on piège les gens, on va en dessous STB, Spring, et c'est bullish. Mais on attend des confirmations. Là, à l'instant T, ça peut aussi être tac, 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 on a fait un double bottom, on casse plus bas, on revient ici, et bearish, et bearish, et bearish. Et on ne souhaite pas, je te le rappelle, DCA, un actif qui chute, d'accord? Parce que DCA du pas cher, c'est bien, mais du pas cher qui se relève jamais, à cette époque-là, il faut bien comprendre qu'Atom Cosmos, là aujourd'hui tu vas me dire, ouais, mais on le sait que ça remonte Atom Cosmos. Mais non, tu ne sais pas. Là, les gens, ils doutent à ce moment-là. Je veux dire, c'est bearish, ce qu'on voit sous les yeux. Donc on attend des confirmations. On continue. Désolé, je parle vite pour pas que les vidéos soient trop longues. Donc on continue Atom Cosmos, tu vois, ça chute, ça chute, ça chute. Pour l'instant, on ne fait pas trop les malins. Ok. Ok, donc là, tu vois, on pourrait déjà dire que c'est bullish en weekly, tu vois, à nouveau, pam, 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 la structure est retournée en weekly, mais moi, j'attendrai quand même des confirmations qu'on vienne, encore une fois, casser ce niveau, d'accord? Alors, celui qui veut commencer d'ores et déjà, il prend son Fibo, il prend le bottom, le top, ok? Et déjà, tu vois, boum, il aurait été exécuté, là, à 0,618. Mais rappelle-toi que l'actif, il peut continuer sa fractalité monthly et faire ça, quoi, d'accord? On ne connaît pas encore l'avenir, je le rappelle. On continue. Moi, je ne commence pas à DCA. Tu vois, je te montre un peu tous les cas de figure. Il y a des cas de figure où il n'y a jamais eu cette cassure en bas, mais et qui sont de suite partis sur la théorie de dos, des hauts de plus en plus haut. Tu vois, hop, on recasse en bas. Encore, on ne sait pas, là. Je veux dire, moi, je DCA pas pour du long terme, encore une fois. Rappelle-toi, j'ai une autre strat qui est le swing investissement. Je peux swing investir quelque chose de comme ça. Tu vois, là, je viens de voir une chasse en dessous du creux. Boum, boum, retournement. Là, en swing investissement, je peux tenter de jouer le plus 100% sur un Atom Cosmos. Mais parce que je vais swinger un cycle de, il y a combien de semaines? Là, tu vois, si je prends position en étant, j'estime que c'est une chasse, il faudrait étudier. Mais je prends, par rapport à ici, tu vois, je swing 15 semaines. 15 semaines, c'est-à-dire 4 mois. Mais là, pour un DCA optimisé qui est un investisseur long terme, moi, je ne bouge pas. Tant qu'on n'est pas bullish en termes de structure. Bon, là, ça y est. On va mettre pause. Là, tu vois, on a clôturé au-dessus de ce niveau. Tac. Donc, la bougie ici, moi, me confirme que ça y est. On a potentiellement retourné la structure. On est passé bearish. Donc là, sur le retracement, pour moi, c'est un retracement qui a pour but, en termes de statistiques, d'aller faire quelque chose comme ça.
C'est-à-dire que j'ai cassé ma structure. Là, tu vois, je rentre déjà dans le swing investissement, hein, ce que je propose d'ailleurs, hein. Je te laisse regarder mon programme d'accompagnement, enfin réserver un call, puisqu'il n'y a rien à regarder pour le moment, c'est du one-one, c'est du personnalisé. Sur la bannière de ma chaîne YouTube ou en description de cette chaîne, il y a un calendrier, tu réserves un call avec moi, on échange en tant que crypto-investisseur. Le courant passe, le courant passe pas. Tu restes abonné à la chaîne, on en reste là, comme tu veux. Mais juste, voilà, tout ce que je raconte là, c'est ce que moi je fais essentiellement, d'accord? Donc là, on a cassé la structure. Donc comme on a cassé la structure ici, moi je m'attends maintenant à un retracement ici pour aller faire un plus haut. Parce que la statistique me dit que ça y est, on a retourné le marché ici. Donc je vais essayer de capter tous les ordres qui vont venir ici pour un swing investissement ou pour un DCA. Donc là, ici, j'aurais tracé mon Fibo. Tu vois, je me suis laissé emporter par les émotions. Je prends le bottom le plus bas, pour moi, qui est le bottom que je vais jouer. Je trace ici, d'accord? Et donc là, tu vois, alors, soit tu es sélectif, tu passes en dessous du 786 ou tu n'exécutes rien, soit tu es moins sélectif parce que tu crois au projet. Encore une fois, tous les altcoins qu'on va voir dans cette vidéo, je n'encourage pas à aller acheter de l'Atom. C'est si tu crois sur le projet Atom long terme, ok? Si tu veux en acheter, voici une méthode où le risque-récompense est professionnel de l'acheter. D'accord? Parce que nul ne connaît l'avenir, donc quitte à ne pas connaître l'avenir, autant acheter de manière optimisée plutôt que se jeter dans un DCA, dans un truc qui un jour va peut-être mourir. C'est pas vrai, Atom, ça peut pas mourir. Tu n'en sais rien, je le répète à chaque fois, tu n'en sais rien. On peut reprendre plein de cas qui, soi-disant, étaient des bons fondamentaux et ne pouvaient jamais mourir. Une fois qu'ils sont morts, on n'entend plus personne par contre. Alors ici, je vais quand même le tracer, celui qui veut être moins gourmand, le 0,618, on aurait été exécuté, tac, sur ces niveaux. Je le rappelle, dès lors qu'on passe, alors là je vais mettre achat DCA, dès lors qu'on passe sous le ratio 618, tu peux en daily faire plusieurs DCA, d'accord? Donc on continue, on repart en weekly, ok, on laisse courir le marché, on s'attend à aller plus haut, ici on n'achète plus, ici on n'achète plus, on n'achète plus, voilà, on a fait un plus haut, la fractalité continue, hop, je me mets en automatique, désolé, on va mettre pause, donc on va tracer un Fibo et on va partir plus haut. D'accord? Pour l'instant, on garde ce bottom long terme. C'est pareil, arriver à reconnaître un bottom, bon, il faut un peu comprendre les structures, hein. On continue, on a fait un plus haut, on va adapter notre Fibonacci, hop, hop, et là on a un dump, et tu vois qu'on serait venu à nouveau taper le 618 ici. Ok? Tac, si tu passes en daily, tu vois que tu aurais pu exécuter plusieurs ordres ici, d'accord? Ne me dis pas, il n'y a qu'un ordre, ouais, mais j'achète qu'une fois 13, non. Ici, tu aurais pu acheter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, tu aurais pu mettre 5 ordres là pendant une semaine ou deux, d'accord? Donc je repasse en weekly et on continue. Je fais des repères pour qu'à la fin, on voit à peu près les prix que l'on aurait eu en DCA optimisé sur Atom. On continue, ah, tac, là, il y a un petit 0,786 qui aurait peut-être été trouvé à cet endroit. On va dire que oui, bon, tu as compris le principe, hein? Et allez, on fait un plus haut, on met une pause ici, tac, un plus haut a été trouvé, et on continue. On attend vraiment, de temps en temps, on regarde la structure monthly, d'accord? Je te le rappelle, ici, c'est toutes les semaines que tu ajustes ton FIB, hein. On est en train de faire une version accélérée, hein. D'accord? On est déjà là en novembre 2021, on est parti de mars 2019. Donc c'est une stratégie qui ne demande pas beaucoup de temps, d'accord? T'as pas besoin d'être trader, être devant les graphiques et dire ouais mais moi je veux pas. C'est simple à exécuter. On peut aller plus loin avec le swing invest, mais c'est simple comme stratégie. Ok, hop, alors là, ça aurait été très joli, d'accord? Donc tu vois bien que là, on aurait été exécuté sur le 618, on aurait été exécuté sur le 786 ici, plusieurs fois si tu le souhaites, pas encore le 886. Tac, le 886 aurait été touché ici. C'est un excellent prix en termes de risque-récompense. Mais attention, on est vigilant. Si on casse notre bottom là à 1,0801, on se calme. Parce que la structure peut être sérieusement remise en cause. D'accord? Et si on n'a pas pris de profit dans cette zone, la prise de profit, je ne vais pas en parler. Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire très intelligent sur une dernière vidéo. Ouais, mais je ne suis pas d'accord avec toi, prendre profit, tout ça. Je suis d'accord de prendre profit. C'est le but de cette chaîne. Pour moi, je suis investisseur long terme, mais j'adopte des stratégies moyen terme parce que pour moi, un investisseur long terme se doit de prendre des profits. Même s'il est long terme, en prenant des profits, en adoptant des stratégies moyen terme, tu décuples ta perf sur le long terme. Ben oui, tu prends une hausse. Tu vends là, ici, admettons, dans cette distrib là, on aurait vendu
la moitié de notre sac de Atom, parce que peut-être ça peut aller plus haut, on ne sait pas, mais on voit quand même qu'il y a une distrib qui se dessine. Du coup, on vend quand même pas mal d'atomes. Avec les atomes que tu as vendus ici en dollars, tu comprends bien que ici tu peux en racheter beaucoup plus maintenant. Donc tu décuples ta performance en faisant comme ça. Mais pour moi, on n'est plus dans le DCA optimisé. Le DCA optimisé, je décide à l'achat par rapport à simplement la location, une localisation, un Fibonacci, ok. Moi, décider sur une localisation, c'est-à-dire une raison de décision, ça va bien pour le long terme. Mais décider une vente sur une raison, je ne trouve pas ça optimisé. Enfin, c'est le DCA optimisé. C'est optimisé pour le long terme, mais je ne trouve pas ça optimisé pour le moyen terme. Pour le moyen terme, j'ai besoin plus que d'une localisation. Et c'est ça le swing investissement que je fais. Là, j'adopte une stratégie moyen terme parce que je ne décide plus de prendre profit que sur de la location. Je décide de prendre profit sur de la localisation, sur un changement de paradigme avec des confirmations week-off, ok, et un changement de structure, ok. Et ces trois couplets intensifient le fait que oui, là, il faut prendre profit, ou bon, mais finalement, il n'y a que la location, mais on a l'air de faire une réaccumulation, donc non, je ne prends pas profit trop tôt. Pour un investisseur long terme, c'est dommage de prendre profit, entre guillemets, trop tôt, juste parce qu'on est arrivé sur une extension de Fibonacci ou sur un retracement de Fibonacci à la hausse, d'accord? Si tu veux en savoir plus d'ores et déjà, contacte-moi pour un rendez-vous, qu'on puisse discuter en visio de tout ça, si tu es intéressé. Alors ok, donc là on serait en train de bombarder de super achats sur Atom. Les autres, on ira plus vite, hein. On va essayer d'en faire 4. Ok, donc là on achète, on achète, on achète. Tu vois, par exemple, là je pourrais mettre plein de achats, achats, achats. Ok, et donc là, en fait, je ne m'étais pas rendu compte, on était sur le... en ce moment, quoi. Donc là, en ce moment, on est sur des super achats. Mais attention, et c'est là que tu vois les limites du DCA optimisé, tu ne sais pas si Atom s'en relèvera. Peut-être que la suite d'Atom, c'est ça. C'est tac, 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 on part ici, tu prends pas de profit, hop, on casse une structure et on casse le gros bottom d'Atom. Et donc là, on passe bearish. Et s'il faut, sur le long terme, Atom, c'est ça qui nous attend. Ok, tac, tac, et on va plus bas, on va enfoncer. Et un jour, il renaîtra. Bon, là, j'ai exagéré, 2028-2029, j'ai mal géré la proportionnalité, mais ce que je veux dire, c'est que avec le DCA optimisé, c'est très bien, mais pour un actif qui est bullish long terme. Et c'est là que tu vois qu'il faut avoir confiance à cet actif. Donc, on aurait acheté de l'atome avec ce DCA optimisé sur des prix tels que 4, 6, 7, 8, 9, ok, 10 et pas mal d'ordres là maintenant groupés entre ce crack là qu'on avait eu en mai 2021 et celui qu'on a ici. On aurait pu grouper pas mal d'ordres entre les 7 et les plus hauts, si pour ceux qui veulent vraiment acheter sous le 618, 17. Mais tu comprends que là, regarde, aujourd'hui on est à 13, tu dois être à peu près à break-even pour l'instant. C'est là qu'on voit que le DCA optimisé c'est bien, mais c'est du long terme. Ou alors il faut adopter des stratégies moyen terme et prendre des profits comme ici. D'accord? Mais si Atom, bien entendu, pour l'instant c'est bullish, hein, si on regarde sa fractalité, sa structure long terme, la suite d'un Atom Cosmos, c'est ça, hein, pour l'instant. Tant qu'on maintient ça et on maintient ça, ok, la suite c'est ça. Donc c'est d'aller faire des plus hauts, potentiellement un crash, et encore des plus hauts. Et donc ici, là, en 2029 ou en 2028 ou plus tôt, si on est sur un nouveau bottom qui se crée ici, à 50 $, bon, mais tes ordres là, entre 4, 9 et jusqu'à 13 seront des très bons ordres d'investissement. Alors maintenant qu'on a fait Atom, on va plus vite, on passe sur Link. Donc sur Link, Chainlink, c'est parti, donc replay. Tac, on repart d'ici. Donc là on est sur Link sur Coinbase, d'accord. Alors où est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est ce petit Link? Automatique. Donc on est bien en weekly, c'est parti. Ok, donc on attend une confirmation d'une structure bullish en weekly. Bon, on peut dire qu'elle y est, d'accord, on peut dire qu'elle y est ici. Elle y est d'ailleurs, elle y est clairement. Donc on va prendre le bottom. Et on va prendre le top qui a été dessiné ici. Donc ici on avait eu un top, ici on a eu un top, voilà. Donc tu vois déjà retracement, on aurait pu exécuter un ordre à cet endroit si on prend le 0,618. 0,63 centimes pour Link, ça fait rêver, hein. Donc on continue. Tac, retoucher, hop là, retoucher, retoucher. Donc ici, tu vois bien qu'on aurait pu taper le 0,786. On aurait pu taper le 0,886. Voilà, tu rentres en zone. Donc là, tu peux continuer. Voilà, 0,886 à nouveau.
tu peux continuer à exécuter, 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 tu vois, je vais en mettre plusieurs, exécuter, exécuter, c'est des super prix, attention, la structure est mise en danger, elle tient, donc là tu peux continuer à DCA, hein, superbe prix de DCA là sur Link, hein. D'accord, donc tu vois les prix qu'on peut toucher, hein. Ok, je continue, je DCA, donc là tu vois on reste longtemps en zone, donc là ça vaut le coup encore, à nouveau, attention, la structure n'est pas remise en cause, et puis je crois qu'on va avoir le fameux bull run qui va partir, hein. Donc là tu comprends bien que c'est puissant, si tu as cru à Link dès le début, et que tu as commencé à adopter une stratégie de DCA, par contre tu as vu c'est hyper long, c'est-à-dire que tout ça, il faut tenir mentalement, parce que ton cash il fait rien en fait. Ton cash, il est là, t'achètes, hop, et tu restes à peu près à break-even, parce qu'on reste tout le temps dans cette zone pendant quand même, à partir de quand tu auras commencé à DCA, pendant 70 semaines. Donc les fruits sur le DCA et sur le DCA optimisé, tu les obtiens au bout de 70 semaines. Donc c'est une superbe méthode, mais il faut comprendre qu'il faut de la patience pour le DCA optimisé. D'accord? Mais il est mieux que le DCA, puisque le DCA, tu auras aussi un DCA ici du Link. Là, ça n'aurait pas fait grande diff. Mais là, tu vois, nous, on stoppe. C'est fini. Hop. Le bottom, on va dire, il est ici. On va dire que là, on a fait quand même une grosse dalle. Donc, on va se permettre de prendre ce bottom ici. Tac. Et donc là, c'est terminé. Terminé. Alors là, est-ce que tu aurais eu un ordre? Non. Donc là, on laisse partir le marché. On va voir ce que ça donne. Fini. Là, tu vois, les gens qui font un DCA standard, là, ils sont toujours en train de DCA sur Link. Et nous, hop, on prend le top. On est revenu là à aller fricoter le 618. Soit tu le touches encore une fois, soit tu le touches pas. Moi, sur les altcoins, je le fais pas. Je fais 786 ou rien. Mais là, ça y est, 618. 618. Là, on est en zone, donc tu aurais pu mettre 5-6 ordres DCA sur plusieurs semaines. Donc, on va les mettre, par exemple. Donc là, tu comprends bien que là, les ordres DCA sont des ordres à 1,81€, enfin dollar, c'est voilà, 2 $, aux alentours des 2 $, là, on est. Donc, on continue. Voilà, on DCA, on revient en zone. On a connu un cycle bullish. Là, on DCA plus, Ok. Donc là, tu vois, il y en a qui placent des ordres de DCA. On revient en zone. Tu aurais pu re-DCA à nouveau dans ces gammes de prix. Et normalement, on va partir sur un nouveau cycle, il me semble, si je ne me trompe pas. Quoi qu'on l'a peut-être déjà connu. Non, voilà, c'est ça. Donc là, on part sur un nouveau cycle. Ce nouveau bottom. J'aurais pas été exécuté, mais presque. Mais on va le prendre. On va prendre ce bottom. Parce que c'est quand même un bottom sérieux, d'accord? C'est le bottom qui a été fait mars 2020. Il est où? Mars 2020, il est ici. Donc normalement, sur la fractalité, il devrait pas... Enfin, en termes de fractalité, il ne devrait pas être inquiété, ce bottom. S'il est inquiété, ça remet en cause quand même la stratégie. Donc tu vois, là, exécuté, ça y est. On aurait été exécuté plusieurs fois ici, sur le 618. Tac. Ok. Ok, là, on DCA plus. Plus de DCA. Et allez, c'est reparti, un nouveau cycle. Alors, est-ce que je peux à nouveau le mettre ici maintenant? Tac, oui, voilà. Donc là, on aurait ici, on prend le nouveau top, on ne prend pas ce bottom là, par exemple. Ça, pour moi, c'est un nid à liquidité qui va être cassé un jour. Ok, nouveau cycle de bulle. Ça continue. Ça continue. Voilà, le top a été trouvé, je pense. Voilà, on retrace. On retrace, et là tu vois un nouveau 618, tu aurais pu être exécuté si tu en avais envie. Sur Chainlink, si tu crois au projet, donc je ne vais pas tous te les faire. Tac, et on continue. Donc là je pense que c'est la fin. Et pour moi, ça va être inquiété, cette structure-là. Ok, on arrête de DCA. Toujours pas. On va arriver, je pense, sur la fin. On retrace. Là, tu aurais pu DCA à nouveau. Et celui qui est plus sélectif aurait pu DCA ici. Voilà, ici. Pardon. Ici, tu vois, tu aurais pu à nouveau re-exécuter du DCA pour les plus sélectifs. Allez, voilà, et encore voilà, on chute. Et tu vois ce que je te disais, ce bottom a bien été inquiété. Donc le bottom du... Alors j'attends que ça se stabilise. Tu vois, on est en train de stabiliser justement. Voilà, tu vois, ici on est en train de stabiliser juste sous ce bottom là ici. Attends, ça avance, je vais te le dire. Hop, juste sous ce bottom là, tu vois. Ça, pour moi, c'est pour ça que c'est pas un bottom long terme à prendre, c'était un nid à liquidité. Donc c'est bon signe ce qu'on est venu faire. Bon, je vais passer, mais selon des concepts, encore une fois, de Wyckoff, ok. On est venu en fait casser une structure, cette structure-là.
pour induire des gens en erreur en disant « Ah, on a cassé ce bottom, théorie de dos invalidée, on est venu en dessous, on a cassé. » Mais en fait, non, on est juste venu chercher la liquidité, tant que ce bottom n'est pas inquiété, là, de mars 2020, pour potentiellement nous remettre une structure et aller reclaquer les plus hauts sur Link. Parce que ça, c'est pas considéré comme un bottom, c'est une structure, bon, je vais passer, mais on appelle ça de l'inducement, d'accord? C'est pour induire les gens à prendre des positions sur ce support, un peu comme le support, tu sais, des 30 000 sur BTC. Beaucoup pensaient qu'il tiendrait, qu'il tiendrait, qu'il tiendrait. Il y a énormément de liquidités de stop loss qui se sont mis en dessous et bam, on est venu le casser. Ok, donc tu vois que là, tu peux être en train d'accumuler très fort sur Chainlink en ce moment, entre les 5 et les 9, d'accord? Donc, on est aujourd'hui sur Chainlink sur un prix à 7,81, mais sur un DCA optimisé, tu aurais pu fortement au début, là, tout début, accumuler beaucoup d'ordres entre les 0,42 et les, on va dire, les 1 $, jusqu'à 2 $. Donc ces ordres sont largement positifs, hein, tu es à x7, x5, ça dépend des ordres où tu les as mis, mais tu serais entre x5 et x9 sur des ordres. Ce que tu as acheté à 42 centimes, tu es à plus de x10, d'accord? Si tu avais été un peu moins agressif, tu avais acheté du 618 ici sur le retracement, tu vois, c'est pour ça que moi j'aime pas trop DCA sur le 0,618, tu auras acheté à 19,17, voilà. Après, à toi de voir. Moi, sur les altcoins, je préfère encore une fois sous le 786, d'accord? Donc, je DCA surtout ici. Là, je pourrais être en mesure de DCA sur Chainlink, sur ce niveau de prix, parce que bien entendu, la suite sur Chainlink, si la fractalité monthly continue, c'est tac, tac, tac et tac. On continue, ok? Donc, des ordres pour moi ici valent le coup dans une stratégie DCA long terme sur Chainlink, ok? Mais effectivement, si on avait encore une fois swing investi, on aurait été capable ici de repérer une distribution, un changement de paradigme, une structure qui a été cassée et potentiellement un retournement de marché. Donc il y aurait eu des profits ici à prendre et on aurait dû, en termes de swing investisseur, ici tu dois fortement alléger ton risque par rapport à ce qu'on a vu précédemment. D'accord ?